Salut. Aujourd'hui, nous allons parler sur un sujet qui dérange un peu plus, pourtant c'est simple. Voilà, on va parler aujourd'hui des fondations, donc des calculs sur la fondation en semelle isolée. Alors, dans cette vidéo, nous allons apprendre comment savoir le nombre de matériaux qui peuvent entrer dans des fondations comme ça. Alors, nous avons un exemple de fondation, de plan de fondation à semelle isolée. Et puis, voilà, nous avons une coupe ou une représentation de la semelle isolée. Alors, déjà, je vais commencer par nous montrer pourquoi est-ce que les représentations des semelles isolées sont comme ça. Voilà, nous allons passer d'abord par ça, ensuite on ira dans les calculs. Donc, visiblement ici, nous voyons, il y a d'abord cette figure, il y a une première figure là, c'est carré. Alors, cette représentation euh, nous mène vers le béton des propriétés. Voilà, parce que vous verrez qu'il y a d'abord ça, ensuite il y a l'autre qui suit, et puis au finish, nous avons, euh, le dernier là à l'intérieur. Voilà. Et vous verrez évidemment, bien évidemment qu'il y a les autres traits qui passent comme ça. Alors, ces traits qui passent comme ça, ce sont des longrines. Voilà, ça fait le tour du bâtiment. Alors, la première figure là, c'est le béton de propreté. Alors, pourquoi est-ce que on dit que c'est le béton de propreté? Parce que cette coupe, elle est faite en horizontale. Donc, le plan de coupe est de manière horizontale sur les plans. Tandis que dans cette représentation, le plan de coupe est de manière verticale. Vous voyez? C'est pourquoi, si on voit sur l'horizontale, nous avons ça. Donc, de là à là. Mais nous voyons ça maintenant comme ça, de manière comme ça, vous voyez? C'est en bas. Alors, le plan de coupe est là, de manière horizontale. Vous voyez? C'est pourquoi nous voyons le tout en bas. Et lorsque nous faisons ces plans de coupe, nous verrons que dans tout ça, la seule chose qui est coupée, c'est le sol, la base. Vous voyez? La base, c'est la seule chose qui est coupée. C'est pourquoi vous verrez dans la représentation, ici, c'est un peu foncé. C'est pas un peu, mais c'est vraiment foncé pour représenter que, voilà, l'élément a été coupé. Et de même manière, les autres ont seulement les traits. Alors, le deuxième ici, c'est ça, c'est la semelle isolée. Vous voyez? Et la dernière, c'est ce que nous appelons béton des propriétés. Alors, dans des constructions comme ça, il est très nécessaire de toujours aller sur le même dosage de bas en haut. Je vais m'expliquer ici. Le béton de propriété, la semelle isolée et la base doivent être dosés, avoir un même dosage. Alors, à partir de ce point, nous allons décider de quel dosage faire par rapport à nos calculs. Et pour ici, nous avons choisi les dosages de 350. Voilà. Le dosage que nous faisons, donc nous prenons le dosage de 350 kg par mètre cube. Voilà le dosage que nous allons faire. Alors, comment est-ce qu'on peut arriver maintenant à calculer le nombre donc les matériaux qu'il faut avoir? Le ciment, le sac de ciment, la quantité de sable et puis des caillasses. Alors, très simple. N'allez surtout pas de manière un élément après un autre. Ça va déranger. Qu'est-ce que nous allons faire à partir de là?
Nous allons prendre un seul sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nous avons 8 socles ou 8 semelles. Ce que nous allons faire ici, c'est quoi? Nous choisissons parmi ces semelles, nous choisissons une. Donc, nous choisissons cette semelle-là. Voilà. Nous prenons cette semelle. Et c'est avec cette semelle que nous allons tout calculer. Voilà, ça va devenir intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous cherchons le volume de tout. Ce que nous faisons d'abord, c'est que nous prenons le volume de béton de propriété. Alors, le béton de propriété nous fait 1,20. Nous multiplions par 1,20 et nous multiplions le tout par 0,07. Alors, nous avons 1,20, 1,20 et 0,07. Ça vient d'où? Là, c'est 1,20 et là aussi, c'est 1,20. Tout comme là aussi, c'est 1,20. Vous voyez? C'est de là où nous vient les 1,20. Qu'est-ce que nous allons encore faire? On va mettre la réponse. Nous allons chercher le volume pour la semelle isolée. Alors, la semelle isolée, ici, la semelle isolée nous est de 1 mètre sur 1 et multiplié par 0,30. Voilà, voilà, on fait ça. 0,30. On va essayer d'avoir une image un peu claire. Voilà. 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 Alors, au-delà de ceci, nous avons encore la base. Alors, la base est égale à 0,40 multiplié par 0,20 et le tout multiplié par 1,50, 1,50 m. Alors, le 1,50 m, c'est à partir de là jusqu'ici. Nous avons 1,50 m. Le 40, c'est de cette face. Vous voyez? 0,40. Et le 20, c'est de l'autre face. Alors, nous devons sortir le volume pour tout. Donc là, là, et puis là. Alors, à la fin, nous allons prendre ces volumes et les additionner. Nous allons donc devoir commencer. Alors, pour le béton de propriété, nous avons 1,20 multiplié par 1,20 multiplié par 0,7, alors qui est l'épaisseur bien sûr, 0,07, c'est l'épaisseur. Alors, la réponse pour ici nous est de 0,1008 mètres cubes, bien sûr. Pour ici, nous avons 0,3. Et pour là, nous avons 0,12. Alors, nous allons devoir additionner la première, la deuxième et la troisième réponse. C'est ce qui va nous mener à avoir au total 0,5208 mètres cubes. Vous voyez ça? Alors, ce que nous allons faire ici, c'est prendre cette réponse et les multiplier par le nombre de socles que nous avons. Alors, on a combien? 8. Vous voyez? Alors, une fois nous multiplions ça par 8, donc 8, nous avons la réponse qui nous donne 4,664 mètres cubes. Alors, là, ces volumes,
c'est le volume de tous les bétons que nous devons avoir ici dans ces 18 socles. Pas dans les longrines, seulement les socles. Alors, c'est aussi la même chose qui nous permettra de savoir le nombre de matériaux à avoir, comme ciment, sable, caillasse. Voilà. Nous allons devoir passer maintenant au calcul des ciments, sable et caillasse. Alors, sans plus tarder, nous allons devoir commencer à calculer le nombre de matériaux qu'il faut. Pour le ciment, sachez que nous avions choisi 350 kg par mètre cube. Ce qui veut dire que nous aurons, notre volume est toujours bien gardé. Nous avons notre volume, donc nombre des ciments, quantité ciment ou nombre de ciment. Nous prenons notre volume qui est de 4,664. Nous multiplions ça par le dosage choisi, 350. Et nous divisons le tout par 50. Vous savez, les 50 là, c'est les kilogrammes de sac de ciment. Hein. Alors, le tout nous donne 29 sacs. Voilà. Nous avons 29 sacs. Nous partons pour la quantité de sable. Alors, pour les sables, c'est très simple. Nous faisons 4, 6, 6, 4. Nous multiplions cela par 0,4 ou 40. Et puis, nous multiplions le tout par 1,5. Vous voyez? Ce qui nous donnera 2,4 tonnes de sable. Vous voyez? Alors, pour la quantité de caillasse, nous faisons quantité caillasse. Nous faisons notre volume. Nous multiplions cela, au lieu de 0,4, nous multiplions par 0,8 ou 0,80. Et nous multiplions le tout par 1,6. Voilà, c'est ce qui nous mènera à avoir 5,3 tonnes. Vous avez vu à quel point c'est facile. On a juste rassemblé tout le volume, les volumes, on a calculé les volumes de tous les socles. Et à partir de ce même volume, de ce seul volume, on sort les nombres, la quantité de matériaux que nous devrions avoir. Voilà, c'est ça. Là, nous avons parlé des quantités de matériaux pour comme sac de ciment, le sable et puis caillasse. Maintenant, sur la deuxième vidéo, nous parlerons du nombre d'armatures pour ce travail. Merci, on se voit à la prochaine vidéo.